Parce qu'il redoute les excès d'un super-héros omnipotent, le puissant justicier masqué de Gotham City défie le sauveur bien-aimé de Metropolis sous les yeux des spectateurs indécis. Tandis qu'ils s'affrontent, un nouveau danger fait planer une menace sans précédent sur l'ensemble de l'humanité. Pour commencer, je préfère vous dire que le film ne plaira pas à tout le monde. C'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord, le ton noir, dur et paranoïaque du film n'est pas des plus réjouissants. Il tranche avec l'ambiance humoristique des films de super-héros actuels. La concurrence joue sur la carte de l'humour avec des blagues lancées entre deux scènes d'action. Ici, ce n'est vraiment pas le cas. C'est un film d'action sombre, sérieux et violent. On pouvait légitimement craindre que le réalisateur soit contraint de s'aligner sur leurs recettes établies avec succès par Disney. Et si le cinéaste ne parvient hélas pas totalement à y échapper, force est de constater qu'il trace un sillon bien différent et intère littéralement la concurrence. C'est bien simple, au cours de la décennie qui vient de s'écouler, rien n'arrive à la cheville de Batman vs Superman en termes d'ambition et de construction mythologique. Car Batman vs Superman est une œuvre réellement mature et complexe. À travers l'implacable confrontation entre les deux super-héros que tout oppose, Snyder explore la problématique du surhomme, la question du dépassement de soi, tout en auscultant de grandes questions politiques. Son Batman vs Superman ne se contente ainsi pas de recracher bêtement les images 9/11 inscrites dans l'inconscient collectif, il les met en perspective et nous interroge sur leurs conséquences. Les super-héros ne sont pas ici des post-adolescents à la vanne facile, mais des êtres exceptionnels, croulant sous les questionnements, les incertitudes, l'obligation morale de tenir bon. Snyder ramène ses personnages à leur dimension mythique, entre Olympe et Valhalla. Le duel devient dès lors un débat passionnant et superbement incarné à l'écran entre les biens communs, la problématique de la guerre préventive et la notion des dissuasions. Pour ce faire, Snyder laisse libre cours à tout son arsenal esthétique. On retrouve ainsi le metteur en scène de 300 en pleine possession de ses moyens, composant un monde riche d'images inoubliables, comme en témoigne son premier quart d'heure, plongé en apnée dans un univers incroyablement cinégénique. Il nous offre une odyssée à l'ampleur souvent phénoménale, voire écrasante. Il fallait tout son talent, sa connaissance aiguë de l'histoire des images et sa capacité à transformer en matière mythologique tout ce qui se passe devant sa caméra pour ressusciter avec autant de puissance le personnage de Wonder Woman. Véritable révélation du film, qui jouit par ailleurs le seul morceau mémorable d'une bande-annonce originale tonitruante, Gal Gadot bénéficie d'une iconisation absolument démente qui dépoussière instantanément un personnage devenu objet de rises et nostalgique depuis bien longtemps. Mais son traitement est également symptomatique des véritables défauts du film. Car si elle est admirablement filmée par Snyder, l'héroïne est introduite à la truelle dans le récit, comme tout ce qui n'a pas directement trait à l'affrontement entre Batman et Superman. On sait ainsi la panique de Warner à l'idée de devoir rapidement lancer son univers inattendu, qui parasite régulièrement le récit jusqu'à en gâcher le dernier acte. Batman vs Superman abandonne soudain sa puissance, renonce abruptement à sa scénographie pour revenir sur les rails établis par Marvel et nous inflige une ultime baston numérique qui frise l'indigestion. Une cruelle déception qui vient ternir un récit qui jusqu'alors semblait capable de renouveler durablement un genre étouffé par ses propres codes. Trop long et dur, le classement R a probablement été évité d'un cheveu, pour être un divertissement popcorn anodin, mais pas assez long et développé pour être la fresque épique à laquelle il inspire. Batman vs Superman nous laisse donc en partie sur notre faim, comme si le film refusait finalement d'assurer l'épopée qu'il devait être. Ces affrontements aux accents mythologiques souffrent des scories regrettables issues de la volonté d'introduire à tout prix un vaste univers étendu et devoir attendre la version longue pour avoir un avis définitif. Ce n'est pas un constat d'échec? Allez, tchou les noobs!